Coucou tout le monde. Alors nous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit rendez-vous make-up. Alors je vais en profiter pour inviter quelques copines qui sont peut-être dans les parages. Sinon, n'hésitez pas vous à partager. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde? Coucou Marie! Ah, bah ça commence à arriver, c'est super. Alors, n'hésitez pas à partager ma vidéo afin d'inviter d'autres copines à nous rejoindre pour que je vous parle aujourd'hui d'un nouveau petit maquillage. Bonjour tout le monde! Alors, j'invite encore quelques copines. Et puis, on va commencer. Alors, j'espère que vous allez bien par ce magnifique soleil. En tout cas, bonjour Sophie. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Oui, comme je disais, j'espère que vous allez bien par ce magnifique soleil. À Paris, on a un temps juste royal. Voilà, donc c'est super, ça fait du bien. Ça va nous permettre de pouvoir sortir. Les journées se rallongent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà, tout le monde est de meilleure humeur, les journées sont plus agréables. Et puis, ça me donne envie de faire un petit make-up avec vous. Bonjour Héloïse. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je vais laisser le temps aux personnes d'arriver. Et puis, je vais commencer par mon petit rituel de début de maquillage. Alors, je vais commencer par exfolier mes lèvres. Coucou Émilie. Alors, l'exfoliant, en fait, ce sont des cristaux de sucre qui vont en fait exfolier. Donc, en fait, ça va enlever les peaux mortes au niveau de votre bouche, comme quand on exfolie son visage, qui est très important. D'ailleurs, je reviendrai vous parler des soins très prochainement. Une fois que je les aurai bien testés chez Younique, mais voilà, j'ai déjà fait de très très belles découvertes au niveau des masques dont je suis fan pour le moment. Le reste va arriver sous peu, mais je vous en parlerai dans un autre live. Donc en fait, j'ai appliqué mon exfoliant que je vais masser de cette manière afin d'éliminer toutes les peaux mortes. Coucou Céline, coucou Evelyne. J'enlève mon exfoliant et tout de suite derrière, je vais appliquer donc mon baume à lèvres, mon lip bonbon vanille. Donc j'ai pris vanille, comme ça celui-là il est complètement neutre. Et voilà, comme ça pendant tout le temps. Coucou Mélanie. Je suis au boulot, mais je regardais en replay ça, je ne veux rien rater et tout savoir. Super, et ben écoute, tu me donneras ton avis ce soir. Effectivement, je sais que c'est une heure de boulot, mais voilà. Alors j'essaye de contenter tout le monde en faisant à différentes heures. Du coup, ça permet aux personnes de pouvoir se connecter en fonction de leur travail. Alors ça arrange certaines, ça moins d'autres. Mais voilà, vous savez que vous avez toujours le replay. Donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay quand vous regardez cette vidéo en replay. Et puis ça me montrera que vous êtes passé par là. Voilà, donc j'ai exfolié mes lèvres en premier et puis je les ai hydratées avec le lip bonbon. Ensuite, je vais appliquer ma base au niveau, donc la base Glorious toujours, hein, je ne change pas. La base Glorious au niveau du teint, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est translucide et elle va permettre, comme d'habitude, de fixer le fond de teint. Voilà, donc j'ai appliqué ma base. Je crois que je vais attacher mes cheveux pour dégager mon visage pendant le maquillage. Ce sera toujours mieux. Donc, au niveau du fond de teint, alors moi je suis vraiment entre les deux teintes, velours et organza. Donc, souvent je fais un mélange quand j'ai le temps, ce qui va être le cas aujourd'hui.
si j'y arrive. Donc, on n'oublie pas son fond de teint. On le chauffe un petit peu avant. Voilà. Parce que plus vous allez chauffer vos matières, que ce soit un fond de teint, que ce soit un fard à paupières, mieux il réagira au niveau de votre teint après. Donc, je l'ai bien chauffé. Je vide la pipette et je le mélange un petit peu en le réchauffant pour bien le mélanger. Alors 4 petites gouttes suffisent, moi j'ai tendance à en mettre 5, ça dépend de la couvrance qu'on veut et de l'homogénéité qu'on veut au niveau de son teint. Voilà, donc j'utilise le pinceau à fond de teint liquide. N'hésitez pas à me faire des petits coucous quand vous arrivez. Bonjour Alexia. Alors vous voyez mon fond de teint, aussi bien je le tire que je l'applique en mouvement circulaire pour bien qu'il épouse tout mon visage. Et comme je le répète à chaque fois, on n'oublie pas de dégager ses oreilles et de tirer son fond de teint jusqu'aux oreilles, des deux côtés et jusque dans le cou pour qu'il n'y ait surtout pas de démarcation. Bonjour Isabelle, bonjour Gaëlle, bienvenue à toutes. Je vois que certaines sont nouvelles ou en tout cas je ne vous ai pas forcément vu dans mes précédents lives. C'est bien, je suis contente. Aujourd'hui on va faire un maquillage qui peut convenir à tous les jours. Alors, je vais remettre une petite goutte de fond de teint. Il y a des produits pour les peaux noires et métissées. Bien sûr, Evelyne, comme dans toute marque de maquillage, enfin normalement les bonnes marques de maquillage en tout cas, développent leurs produits pour toutes les carnations de peau. Donc bien sûr qu'il y a également pour les peaux métissées et les peaux noires. Vanessa, peut-on utiliser de la crème teintée avec un pinceau? Oui, alors on peut. Maintenant, le but d'une texture crème teintée, moi je te dirais, c'est de l'appliquer comme une crème. Donc au doigt, puisque du coup, tu auras un effet plus crémeux. Moi personnellement, en tout cas, quand j'utilise une bébé crème ou ce genre de fond de teint plus crémeux, j'aime bien l'appliquer au doigt. Donc pensez quand vous appliquez votre crème teintée à la chauffer entre les doigts et ensuite à l'appliquer au doigt, parce que le but quand même d'une crème teintée, c'est d'avoir une texture qui se rapproche beaucoup d'une crème, d'un rendu assez naturel. Donc du coup vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec un pinceau. Voilà. Alors c'est vrai que le pinceau que j'utilise aujourd'hui, il est d'une douceur. Moi-même j'ai été surprise quand je l'ai testé. Les poils sont vraiment naturels et du coup vous le passez sur la peau, c'est vraiment agréable. Donc même quand on n'a plus de fond de teint, on continue à l'étaler alors qu'il n'y a pas d'utilité. Mais bon, allez, on va pas perdre de temps quand même parce qu'il y en a peut-être qui sont en pause déjeuner, non ? Non, bon, vous n'êtes pas très bavarde. Bon, en même temps, je suis que en train de faire mon teint, c'est normal. Alors, j'ai fini mon teint. Maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, le correcteur, voilà, que vous trouvez ici. Est-ce que cela remplace le fond de teint? Qu'est-ce qui remplace le fond de teint? Une crème teintée, Vanessa? Alors après, ça dépend totalement, si c'est bien ça ta question. Alors, je dirais pas que ça remplace, ça dépend du rendu que tu veux et de la couvrance que tu veux. Une crème teintée, c'est pour donner un effet bonne mine. Alors du coup, voilà, donc c'est bien ce que tu voulais. Donc je disais, une crème teintée, c'est pour donner un effet bonne mine. Donc ça reste hyper naturel, ça donne juste le côté petit bébé ou voilà. Totalement. Alors, ça donne juste l'effet d'avoir bonne mine. Logiquement, ça ne doit pas corriger les imperfections, en tout cas pas autant qu'un fond de teint. Donc, ça dépend le rendu que tu veux. La bébé crème, je la conseillerais vraiment aux personnes qui veulent pas trop se maquiller, avoir un effet vraiment naturel, mais tout en ayant une bonne mine.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc en fait, si tu veux appliquer derrière un fond de teint, moi je ne te conseille pas d'appliquer d'abord une bébé crème et ensuite un fond de teint parce que ça fait double usage. À ce moment-là, soit tu privilégies une crème de jour, ta base Glorious ou une base de maquillage et ensuite un fond de teint, soit ta crème teintée qui va du coup avoir un effet plus léger sur la peau, moins de couvrance. Si vous voulez, je ferai également une fois une vidéo avec une crème teintée pour que vous voyez la différence. Voilà, c'est vraiment plus léger. Oui, tu as parfaitement demandé. Parfait Vanessa, je suis ravie si j'ai pu t'aider. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaye d'y répondre au maximum en même temps que je me maquille. Donc voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne. Alors il faudra toujours regarder la vidéo avant et après. Voilà, déjà rien qu'avec le fond de teint, l'anti-cerne, on a l'impression qu'on a rajeuni de quelques années. Non, peut-être pas rajeuni, on va pas abuser. Mais tout simplement, voilà, on a une bonne mine qui est retrouvée. Voilà, je pense qu'au niveau lumière, là, on est bien. Alors, je vais fixer tout cela avec ma poudre transparente, comme d'habitude, ma poudre Behold, et mon pinceau poudre correcteur, qui est donc toujours celui-là. Voilà. Donc, je prélève ma poudre et je l'applique sur tout le visage. J'insiste un peu plus au niveau de l'anti-cerne pour bien le fixer. Et je continue sur tout le visage. Alors, est-ce que vous êtes au travail ou en pause déjeuner? Je suis bien curieuse, hein, vous allez me dire. Alors, l'étape d'après, je vais corriger mes sourcils au repos. Ah oui, on est mercredi, il y en a peut-être qui sont à la maison avec les enfants, non? Le mercredi, des fois, ça arrive. Un arrêt maladie, malheureusement, Evelyne. On en parlera en privé, voilà. Tu es obligé d'appliquer l'anti-cerne et après le fond de teint. Alors, j'ai pas compris si tu demandes si on est obligé d'appliquer l'anti-cerne ou si il faut le mettre avant le fond de teint ou après le fond de teint. Marie, si tu peux réitérer ta question. Fini journée pas mal, je suis enseignante. Ah, d'accord. Donc, des journées un peu plus courtes pour Héloïse à la maison. Je regarde avec ma fille. D'accord. Et quel âge a ta fille, Alexia, si c'est pas indiscret? Parce que peut-être qu'elle peut être intéressée parce que malheureusement, quand on est jeune, alors donc moi j'utilise la palette, donc toujours blonde. Quand on est jeune, on fait des erreurs en maquillage et c'est regrettable. Parce que moi-même, je suis passée par là, comme je le dis souvent, je ne suis pas née... Bonjour Audrey, je ne suis pas née en sachant me maquiller, ma maman me donnait des conseils, mais quand on est jeune, on veut faire soi-même. Et puis voilà, moi j'ai fait des petites bêtises au niveau de l'épilation, donc mes sourcils sont trop fins. Du coup, c'est pour ça que je les corrige. On a tendance aussi à vouloir mettre du eyeliner quand on est adolescente parce qu'on veut que ça se voit. On met aussi du rouge à lèvres, on met des choses comme ça. Et vraiment, c'est pas la bonne solution. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des adolescentes, à les faire regarder mes vidéos pour que vraiment elles aient les bons conseils parce qu'un maquillage... qui est bien fait sera beaucoup moins vulgaire, surtout à cet âge-là. Ne jamais foncer les yeux, par exemple mettre du eyeliner avec un rouge à lèvres très foncé, surtout quand on est jeune, encore plus, parce qu'on aura tout de suite un rendu beaucoup plus vulgaire, je dirais, moins approprié pour l'âge. Voilà. Alors, je vais essayer de laisser ma palette ouverte parce qu'elle se referme tout le temps. Alors, attends, du coup, j'ai vu que Marie, l'ordre d'application de l'anti-cerne. Alors oui, moi, je te préconise et beaucoup de maquilleuses fonctionnent comme moi. Tu appliques d'abord ton fond de teint et ensuite l'anti-cerne. Comme ça, il va te permettre de corriger les petites imperfections que tu peux avoir. Donc, notamment en priorité, je t'écoute avec ma fille de 11 ans. Super Magali.
notamment les imperfections donc des cernes, les imperfections des boutons. On peut avoir des rougeurs au niveau des ailes du nez, c'est pareil, c'est à corriger avec l'anti-cerne. Donc moi je vous préconise vraiment de faire d'abord votre fond de teint et l'anti-cerne doit venir uniquement pour corriger. Dans des cas extrêmes, on va dire, où je faisais l'inverse. Oui, ce qui est un peu dommage, après peut-être ça dépend de ton anti-cerne, mais en tout cas, moi j'ai travaillé déjà avec plusieurs marques et j'ai rencontré dans mon parcours plusieurs maquilleurs. On a toujours fait comme cela, l'anti-cerne après, afin de corriger en fait les imperfections. Et surtout en fait afin de ne pas avoir une couche trop épaisse au niveau du dessous de l'œil qui peut du coup être disgracieux dans la journée. Moi je préfère vraiment faire mon anti-cerne après avoir fait mon teint. Parce que du coup il va apporter la couvrance nécessaire pour la correction. Vous voyez déjà, on voit bien la différence. En dernier, après l'ombre à paupières et le mascara pour éviter les bavures sur l'anti-cerne. Alors, exactement, c'est aussi une possibilité, Marie-Hélène. Alors, vous verrez, je le ferai dans certains lives quand je fais des maquillages plus charbonneux, plus intenses. Tout dépend des fards à paupières que tu vas utiliser, qui auront peut-être tendance à tomber sur la paupière. À ce moment-là, effectivement, le teint et l'anti-cerne se fait après. Mais dans le quotidien, dans votre maquillage quotidien, moi je vous conseille de faire le fond de teint et l'anti-cerne après et ensuite les fards à paupières. Maintenant, tout en faisant toujours attention de ne pas faire tomber les fards à paupières. Si tel était le cas, que vous vous rendez compte que vous avez tendance à ce que votre fard à paupières tombe là, une autre solution qui est très bonne, vous mettez la poudre transparente en couche épaisse à ce niveau-là, donc vous mettez bien. Du coup, en fait, vos pigments vont tomber sur votre cerne et à la fin de votre maquillage vous pourrez les balayer et juste repasser légèrement un anti-cerne, mais légèrement. Du coup les pigments ne vont pas tomber sur le fond de teint et ne vont pas abîmer votre fond de teint et votre travail d'anti-cerne puisque la poudre va permettre en fait de la balayer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de règle. Après, il y a des préférences et il y a surtout savoir pourquoi on fait les choses. Vous allez voir, moi après quand je vais faire mon travail de fard à paupières, j'aurai pas le fard à paupières qui va tomber sur la cerne. Donc voilà. Ça dépend vraiment. Alors sur les maquillages charbonneux, ça effectivement, faites-le l'anti-cerne et le fond de teint après. Commencez par le maquillage des yeux et faites l'anti-cerne après. Alors je vais me concentrer un petit peu parce que sinon je vais finir par louper mes sourcils. Alors au niveau des sourcils, je l'avais déjà dit dans mon premier live, au cas où s'il y en a qui n'étaient pas présentes dans mon premier live. Voilà, c'est très important de corriger vos sourcils parce que vous allez voir, là vous allez peut-être les trouver un petit peu foncés. Ils ne sont pas foncés si vous regardez ma couleur, je suis blonde foncée mais la lumière n'est pas celle réelle. En plus j'ai fermé mes rideaux juste derrière puisque aujourd'hui on a un soleil de folie, donc pour éviter d'avoir un gros contre-jour derrière moi. Voilà, donc ils paraissent foncés, mais non, ils ont totalement la couleur de mes cheveux. Je suis blonde cendrée, voilà, j'en perds mes mots, blonde cendrée. Et vous allez voir que quand je vais faire mon maquillage des yeux, tout va s'équilibrer. Mais par contre, du coup, on a une belle ligne de sourcils bien régulière qui va vraiment permettre de finir le maquillage. Alors oui, je disais pour la correction au niveau des sourcils, il faut savoir que vous prenez votre pinceau de l'arête extérieure du nez à l'angle interne de l'œil, vous tirez un trait et votre sourcil doit arriver jusque là. Idem à l'extérieur, vous tirez un trait de l'angle externe du nez, de l'arête du nez, jusqu'à l'angle externe de l'œil. Et voilà. Et donc vous voyez, moi mes sourcils, à force, je les connais, hop, hop, j'ai rallongé un petit peu, j'ai rallongé également de ce côté-là parce que c'est pareil, ça fait partie de mes erreurs de jeunesse où j'avais trop épilé mes sourcils et donc du coup il en manquait. Donc je vais finir de les corriger, je vais maintenant les fixer avec la petite cire que vous trouvez là, hop,
Voilà, vous la voyez. La cire, coucou Elodie, j'arrive seulement, je regarderai le début en replay. Oui Adeline, de toute façon les lives restent sur mon mur, donc pas de souci pour les regarder en replay. C'est l'avantage. Même si vous avez une hésitation quand vous êtes en train de faire votre maquillage, vous pouvez du coup les retrouver en replay sur mon mur. Donc là, je les fixe. Alors, je les fixe et puis j'ai oublié de les brosser tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu. Après l'application, j'aime bien les brosser. Alors, je vais le faire en même temps. C'est pas grave, comme ça n'a pas encore séché, ça va pas déranger. Mais ça va permettre en fait d'homogénéiser ma poudre. Ma poudre en fait, pour éviter qu'elle fasse... Alors, vous le voyez peut-être pas là, la vidéo. Mais pour éviter qu'elle fasse fausse au niveau de mes sourcils, passez bien une petite brosse après, qui va permettre du coup de déjà discipliner vos sourcils avant de les fixer. Petit oubli de ma part comme je suis en live. Et qui va donc permettre de les discipliner et également d'estomper légèrement votre travail de sourcils afin de ne pas voir que vous les avez corrigés. Ce qui est quand même important parce qu'on cherche à avoir quelque chose de naturel. Voilà, donc mes sourcils sont finis. Alors aujourd'hui, on va partir. Alors vous savez qu'il y a toujours l'offre Kudo actuellement avec une palette de 4 fards à paupières. Donc je le répète encore une fois, ma palette est vide parce que moi j'ai la grande palette. Hop, où vous pouvez en mettre 25. Voilà. Vous voyez, alors moi il m'en manque 4, elles sont en commande, elles arrivent, je suis contente, ma palette sera pleine. Du coup en atelier je vais pouvoir tous les présenter à mes clientes et elles pourront toutes les tester. Voilà, donc, mais actuellement ça c'est bien, c'est pratique quand on a la plage chez soi. Sinon vous avez les palettes de 4 qui font partie dans le Kudo avec le mascara Epic que je vais utiliser tout à l'heure et un rouge à lèvres Splash que je vais aussi utiliser tout à l'heure qui vous permettent du coup de choisir vos 4 fards, de la personnaliser et vous n'oubliez pas, à l'intérieur vous recevez des petites pastilles qu'il faudra coller là-haut. Moi pour ma part j'ai fait une autre petite chose pour ma grande palette, je les ai collées là-dessus. Comme ça je connais leur nom et comme ça quand une cliente a besoin de connaître le nom, elle peut tout de suite la retrouver. Cet après-midi. Oh, ça a été rapide, c'est super ça Adeline. Très très rapide la livraison. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo si ça peut aider d'autres personnes au niveau des conseils maquillage. Parce que effectivement en me lançant, je me suis aperçue que c'était les retours que j'avais, que beaucoup n'osaient pas se maquiller ou ne savaient pas se maquiller. Sauf qu'il faut savoir que vraiment ça s'apprend le maquillage. Personne ne naît en sachant se maquiller, ça je le répète. Moi-même, je ne suis pas née en sachant parler ni en sachant marcher. Donc encore moins en sachant me maquiller. J'ai simplement appris. Donc en même temps que je vous parle là, je vais appliquer ma base que je vais aussi un petit peu chauffer. Toutes les matières, vous pouvez les chauffer entre vos doigts. Hop. Donc que je chauffe et que j'applique et qui va permettre du coup de bien révéler la couleur des fards à paupières et également qui va permettre de la fixer dans la journée. Comme ça, votre fard à paupières, il ne bougera pas. Alors elle est légèrement teintée, ça permet bien d'unifier déjà dans un premier temps la paupière. Et dans un second temps, vous allez voir, moi j'ai pour habitude d'appliquer toujours un fard à paupières sur toute la paupière. Comme cela. Alors, c'est tout à fait moi, je ne sais pas et je n'ose pas me maquiller. Alors, honnêtement, je vais toutes vous rassurer parce que je pense que c'est un peu le ressenti que j'ai depuis que je me suis lancée. On fait tous des erreurs. Moi, quand j'ai fait mes études là-dedans, les premiers maquillages qu'on a fait entre copines de classe, c'était catastrophique, j'ai envie de vous dire. Ou alors, on se disait juste, mais enfin, ça ne nous ressemble pas. Alors déjà, il faut déjà s'habituer à une chose, le maquillage vous change, mais ne doit pas vous déguiser. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous change. Donc, la première fois, on peut se dire, ah, on ne se reconnaît pas trop. C'est normal. C'est comme si vous changez vos habitudes vestimentaires. C'est un style. Voilà. Donc, déjà, il faut déjà accepter ça. Et ensuite, faut travailler, faut s'entraîner plusieurs fois. Et après, on va obtenir des dégradés de plus en plus beaux.
Mais malheureusement, c'est comme tout travail, enfin certaines qui me suivent, qui savent que je fais du scrap, c'est pareil en scrap en fait. Tout est un travail en fait. Plus vous allez pratiquer, plus ce sera facile. Maintenant, bien sûr, avec les bonnes techniques aussi que ça aide. Alors, je vais utiliser la couleur timide, qui est donc celle-là. Alors, elle ressort pas juste... Ah, s'il a un petit peu plus, voilà. C'est un beige saumoné, voilà, qui est assez clair et qui est mat et que je vais appliquer du coup sur toute la paupière pour bien l'uniformiser. Donc, à nouveau, j'utilise le pinceau de luxe qui permet d'appliquer du coup de manière uniforme sur toute la paupière le fard. Que là, moi je cherche à l'appliquer sur toute la paupière. Ensuite, donc, aujourd'hui, on va réaliser un maquillage. Alors, je vais utiliser le pinceau biseauté éponge, qui est donc celui-là que j'utilise à chaque fois. Vous le voyez bien là, je pense. Du côté donc biseauté, pour travailler ma structure, et je vais utiliser la couleur Annecy, qui est donc celle-là. Alors comme d'habitude, hein, vous retrouvez tout le... Je dépose ma matière et je vais la chauffer en l'appliquant avec des mouvements aller-retour et circulaires. Alors vous vous souvenez pas ma petite astuce, quand ça déborde un petit peu, on y retourne avec son pinceau fond de teint et du coup on peut rectifier. Alors Annecy, c'est une couleur, je dirais, qui convient à beaucoup de personnes parce qu'elle est assez neutre. Et du coup, elle est irisée. Vous voyez, elle est assez neutre. Alors là, vous voyez, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas forcément. J'ai déposé ma matière sur les deux yeux en même temps et je vais la travailler après. Parce que oui, comme je tiens le miroir en main, ça me permet du coup d'avoir le même pinceau directement. Donc j'ai déposé ma matière et maintenant avec le pinceau estompeur, je vais estomper pour obtenir un fondu plus agréable. Bonjour Christelle, bonjour Marina, bonjour Alexandra. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors si vous regardez, on le voit quand la paupière est ouverte, j'ai vraiment mis uniquement sur la banane qu'on appelle pour obtenir ma structure au fard à paupières Annecy. Bonjour Martine. Bonjour Nadège, bonjour Christelle. Je suis tellement en train de me regarder que je n'ose pas te déranger. Ah, bah si, je suis là pour vous répondre à vos questions, hein, n'hésitez pas. Hein, après, j'essaye de faire les deux choses en même temps. En même temps, vous le savez, hein, on est toutes des femmes. On arrive à faire deux choses en même temps. Alors des fois, je suis peut-être un peu silencieuse, mais c'est parce que du coup, je suis concentrée sur ce que je fais. Et pour ne pas faire de bêtises devant vous, surtout ne pas vous montrer des choses à ne pas faire. Voilà, donc là, je corrige légèrement pour que ma paupière, en fait, c'est pour éviter l'effet tombant des paupières, en fait. Pas d'accident de voiture. Bonjour Catherine. Pas d'accident de voiture Nadège hein, quand même. Hein. Au pire tu regarderas en replay hein, parce que je veux pas être coupable d'un accident quand même. Donc du coup, voilà, je disais quand on a les paupières, la plus grande attention. Oui les filles c'est gentil, merci à vous.
j'en perds mes mots du coup. Oui, je disais, voilà, je corrige en fait pour que le fard à paupières ne tombe pas, parce que sinon il va faire en fait tomber votre regard, ce qui n'est pas le but. Voilà, le but étant de toujours avoir votre regard qui sera le plus avantageux pour vous et surtout ne pas avoir une structure tombante. Alors c'est pareil pour les personnes qui auraient l'œil tombant. Pensez à bien nettoyer à ce niveau-là pour ne pas accentuer ce petit désagrément qu'on peut avoir. Voilà, donc mon fard à paupières est appliqué ainsi. Je vais remettre, je cherche mon pinceau. Donc le fard timide que je remets bien au niveau, au centre de ma paupière mobile. Donc c'est, vous voyez, c'est bien sur la paupière mobile pour lui donner un joli éclat. Merci Catherine. Alors, ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est que quand on se maquille, il faut se dire que c'est comme si c'était un tableau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut savoir qu'un tableau, on le corrige au fur et à mesure, il évolue au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure, vous allez obtenir un résultat. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai fini d'appliquer une couleur, je n'y touche plus. Ça, c'est un gros défaut. Et tous les maquilleurs vous le diront, que ce soit en parfumerie, que ce soit n'importe où. Quand vous appliquez, n'hésitez pas à revenir, à retravailler. Alors, vous voyez, pour le moment, moi, je retravaille, mais je n'ai pas reprélevé de matière. Pour ne pas en ajouter, mais par contre, pour bien équilibrer ma structure, et surtout, comme je ne suis pas forcément... mon miroir qui est derrière le téléphone est un peu loin, donc celui-là me permet d'être plus précise, mais voilà. Du coup, il faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'on a appliqué une fois la matière qu'on va plus y toucher. On va y revenir si on veut affiner, peaufiner son maquillage et surtout le rendre uniforme des deux côtés. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre le pinceau biseauté ombreur, qui est donc celui-là, voilà, du côté biseauté. Pour travailler un petit peu plus mon ras de cils avec la couleur, je vais prendre le Nimble, qui est celui-là. Donc je commence par mon ras de cils du bas et après vous allez voir, je vais également en mettre un petit peu en haut. Donc pour le moment, si vous vous souvenez, je suis à 3 fards à paupières par rapport à ma palette. Timide en premier, deuxième Annecy qui va apporter du coup la structure extérieure, Nimble pour le ras de cils. Et à la fin, comme d'habitude, le point de lumière qui nous fera donc 4. Bonjour madame la directrice, bienvenue. Qui est la directrice? J'arrive pas à tout suivre là. Et c'est pareil, vous voyez, j'en applique un petit peu juste au ras de cils. Vous voyez? Donc là, dans l'angle externe. D'accord. C'est bien si vous vous connaissez. Ça va vous permettre
à toutes d'avoir les conseils. Merci Catherine. Tu ne mets pas en dessous car j'ai vu que certaines femmes en mettaient en dessous. Si, regarde, il y en a. On est sur un maquillage de jour là, un maquillage pour aller travailler. Donc j'ai choisi la couleur Nimble qui du coup n'est pas noire. Elle reste dans les marrons et du coup elle est plus subtile. Voilà, ce que je trouve plus approprié. En plus aujourd'hui, si vous avez vu, je suis habillée avec un haut dans les beiges. Donc voilà, j'ai envie que ce soit assez uniforme. Donc voilà au niveau du travail. Alors je trouve que ma structure ici n'est peut-être pas assez marquée. Alors je vais y repasser. Donc c'est que tu regardes pas, Christelle. Vous voyez ce que je vous disais avant? Pour moi, ce qui est important dans le maquillage, c'est que tant qu'on n'a pas le rendu entier qu'on veut, ben on y retourne, on remet de la matière, on la retravaille, on la chauffe. Et du coup, votre maquillage... Ah, j'ai raté tout le début. Oui, ben, le replay sera là, t'inquiète pas, si tu veux le regarder à nouveau en replay, il n'y a pas de problème. Voilà, on est sur quelque chose qui correspond plus au résultat que je voulais. Est-ce que ça vous plaît? Ça prend forme? Alors, encore un peu estampé là. Alors après, j'ai des fois des ombres aussi, c'est suite à la lumière. Parce que vous voyez, j'avais réglé ma lumière avant avec le grand soleil. Et a priori, là, il ne fait plus soleil. Voilà, donc le travail des yeux est terminé. Il nous faut maintenant appliquer le point de lumière. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le pinceau repli de l'œil, vous voyez, pour appliquer ma zone de lumière. Donc on n'oublie pas, très important, la zone de lumière toujours et le coin interne de l'œil. Alors, elle est un petit peu haute, alors je vais l'atténuer avec Timide. Voilà. As-tu déjà fait les sourcils? Bien sûr. Tu ne le vois pas? Nadège, les filles peuvent-elles confirmer qu'on voit bien la différence? Non? Personne ne voit la différence? J'aurais dû peut-être laisser un sourcil fait et un sourcil pas fait. Oui, ils sont faits. Je les ai peut-être fait un peu moins épais que les autres fois. Ça dépend. Des fois, en fait, je les épaissis un petit peu plus. Ça dépend. Alors là, j'ai mis du fard, vous voyez, dans mon sourcil. Je vais retirer. Tissu, on voit. Oh oui. Si, pardon. Nadège, elle est comme moi. On cherche les détails. Bah, cherchez les filles. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. Vous voyez, vous m'avez perturbée. Du coup, j'ai mis du fard dans mon sourcil. Donc, tu vas voir. Je vais retravailler mon sourcil, du coup, Nadège. Parce que du coup, j'ai du fard et ça l'a éclairci à l'extérieur, là. Et c'est pas du tout le but. Donc on va bien lui remettre du fard foncé pour retrouver ma ligne.
Merci Martine. Voilà. Du coup, j'ai retrouvé mon sourcil. Hop. Et je vais le refixer avec la cire. Voilà, donc là, ils ne vont plus bouger. Donc, j'ai fait mon point de lumière. Que je revérifie bien s'il est bien partout. Oui, là, il est bien fait. Et là également. Et donc, maintenant, je vais passer au mascara Epic. Qui est là. Super mascara qui recourbe les cils, vous allez voir. D'une manière juste magique. Alors, je vais d'abord les chercher bien à la racine. Vous voyez? Et après, je leur mets de la matière. Mais d'abord, je les cherche bien à la racine, mes cils. Très important pour bien les recourber. À quoi sert le point de lumière? À capter la lumière, tout simplement quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans un appartement, il y a des lumières, il y a une lumière naturelle à l'extérieur, en appartement les lumières artificielles. Tout simplement, ça va pouvoir donner de la lumière à ton maquillage et ça va juste capter à différents endroits. Vous allez le voir, on va le faire tout à l'heure. J'ai pas modelé mon visage aujourd'hui volontairement pour vous montrer que du coup, ce sera plus plat en fait. Il y aura moins de structure au niveau de mon maquillage. Peut-on choisir n'importe quelle couleur? Dans la palette de 4, oui, dans le Kudo du mois. Alors, soit dans la palette de 4 si tu veux juste la palette de 4, ou dans le Kudo du mois, le choix des couleurs est libre. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans les 4 fards à paupières et idem dans la couleur du rouge à lèvres, le splurge. Voilà, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Le point de lumière, non, le point de lumière, alors si c'était pour le point de lumière, au niveau du point de lumière, il faut toujours que ce soit une couleur claire et irisée, en fait, pour donner la lumière. Parce que si tu prends une couleur mate, tu n'auras pas autant de points de lumière, en fait. Alors, tu auras légèrement, mais vous voyez, moi j'ai pris Optimistique aujourd'hui, ça donne tout de suite un côté plus lumineux. Alors, vous voyez l'effet du mascara déjà ? Et je n'applique que le mascara, contrairement à samedi dernier où j'avais appliqué les fibres pour donner plus de volume. Là, je fais juste un travail de mascara avec un travail des cils avec juste le mascara Epic. Mais quand on l'applique bien, on a un très beau résultat. Donc, on cherche la matière, enfin du moins, on cherche la racine de ces cils. Et ensuite, on applique la matière. Est-ce que j'ai répondu à ta question cette fois-ci, Evelyne? Ce mascara, il me tente bien. Il est vraiment incroyable. Je vais être honnête avec vous, j'avais l'habitude d'utiliser un autre avant. Et moi-même, quand je l'ai découvert, j'ai dit oui. Un peu sceptique, quoi. Ben, je l'ai testé et il est approuvé. Le résultat est top. Déjà, il est bien noir. Ça, c'est vraiment important. Parce que moi, je suis blonde, donc du coup, mes cils sont très clairs. Donc déjà, il va donner une bonne couleur à vos cils. Et ensuite, il se travaille très bien. La brosse est très agréable. Si on la travaille
comme je suis en train de faire, on n'a pas de paquet et on aura des cils bien recourbés. Il est top ce mascara. Et oui, Nadège confirme, Nadège est déjà cliente et effectivement, elle confirme qu'il est top parce qu'on s'est eu au téléphone et c'est bien ce qu'elle m'a dit, qu'elle en était très contente. Et pour le retirer, c'est facile. Alors, comme je l'ai déjà dit, effectivement, moi j'utilise une eau micellaire, mais il se retire très très bien parce que l'eau micellaire, vous savez, c'est pas très épais, c'est vraiment léger et ça se retire très très bien. Il n'est pas waterproof. Mais par contre, il va éviter de s'enlever quand vous pouvez avoir une goutte de pluie ou une larme qui va arriver. Voilà. Alors, pas à aller dans l'eau avec, je dirais, mais il va éviter de couler. Je confirme. Ah bah voilà encore une autre qui confirme. C'est Marie-Hélène qui confirme que effectivement le mascara est top et qu'on obtient des cils superbes avec. Le résultat parle de lui-même, je pense. Pas waterproof, mais il tient très très bien quand même. Et se démaquille très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer les filles qui l'ont déjà? Parce que j'aime bien avoir le ressenti, votre ressenti vous aussi. Il se démaquille très très bien. Pas besoin de prendre un lait démaquillant waterproof ou ce que vous voulez. Alors moi j'utilise les mascaras waterproof quand je vais à la piscine. Honnêtement. Autrement, samedi soir, j'étais en soirée, je suis rentrée, mes cils n'avaient pas bougé. Après, et pourtant, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, enfin voilà, il n'y avait rien qui avait coulé au niveau, qui s'était déposé au niveau en dessous. Il n'avait pas bougé. Ça, c'est vraiment un plus pour un mascara, quoi. Donc, moi, j'aime bien le waterproof. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'Epic sorte un waterproof pour quand je vais à la piscine ou à la mer, quoi, tout simplement. Mais autrement, je ne mets pas de waterproof parce que du coup, je trouve que le waterproof, quand on le démaquille, il est plus difficile à être retiré. Et donc, du coup, il faut y aller plus doucement pour ne pas abîmer ses cils. Parce qu'il faut savoir que nos cils, ce sont comme nos cheveux. Il faut en prendre soin, sinon vous allez avoir tendance à les perdre. J'utilise aussi l'eau micellaire et ça se démaquille impec. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça important que chacune donne son ressenti. Un petit coup en bas, léger, mais vous voyez la différence avec, sans. Donc il faut prendre l'Epic et le mascara, les deux, c'est ça. Ça, c'est le mascara Epic, en fait, Christelle. Sauf qu'en fait, samedi soir dans mon live, j'ai utilisé le mascara Epic et derrière les fibres. Et les fibres qui, du coup, m'ont donné, en fait, plus de cils étoffés. Voilà. Là, en fait, avec le mascara Epic, hier seulement, allô, micellaire, je me démaquille hier seulement. Oui, je me démaquille hier seulement à l'eau micellaire. Pas les autres jours, je ne sais pas. Je me suis démaquillée hier seulement avec l'eau micellaire. Voilà, non, là, sur ce coup, je ne vous... Enfin, de toute façon, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir et qui ne peut pas vous dire des choses et que derrière, vous allez avoir des mauvaises surprises. Parce que moi, ce qui est important, c'est de vous transmettre les vrais arguments. Et voilà, quand quelque chose est bien, il faut le dire. Quand quelque chose est moins bien, on peut le dire aussi. Mais là, pour le coup, le mascara Epic, il n'a que des avantages. J'ai pas encore trouvé un inconvénient. Même son coût, vous allez me dire, il n'est pas excessif. Alors, je ne vais pas parler de prix pendant le live, mais il est totalement concurrentiel avec tous les mascaras sur le marché. Voilà. Donc, au niveau des yeux, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, j'ai pas fait mon travail de structure. Vous voyez, donc du coup, mon visage n'est pas très modelé. Là, si on s'arrêtait là, on n'applique pas le mascara aussi au-dessus des cils. Alors, on peut. Maintenant, juste méfiance. Quand vous appliquez votre mascara au-dessus des cils, c'est-à-dire ce que veut dire Barbara comme ça. Moi, je vous conseille déjà de commencer. Donc, je ne vais pas le faire là sur le mien, sinon je vais abîmer tout mon travail de cils que j'ai fait. Si les autres jours aussi pour le démaquillage. Ah, d'accord. Oui, donc je disais, moi je vous conseille à ce moment-là d'appliquer au-dessus et d'en appliquer après œil ouvert pour éviter en fait d'abîmer votre travail au niveau des yeux. Comme ça, vous n'aurez pas de matière et vous pouvez en mettre. Après, c'est comme on veut en fait.
Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Ça dépend aussi des cils que vous avez. Moi, je ne vous cache pas qu'actuellement, je suis en train de tester le sérum Unique, qui est donc celui-là. C'est une cure d'1 mois, donc pour le moment je ne peux pas vous en parler pour voir le résultat, mais déjà j'ai une amie qui me l'a dit que j'avais des cils très éparses avant, ce qui n'est plus le cas. Voilà, je commence à avoir plus de matière, donc du coup ça va me faciliter le maquillage au-dessus pour donner plus d'intensité à vos cils. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Barbara, n'hésite pas si jamais j'ai pas été assez claire. Voilà, c'est trop beau, je suis baba devant les cils. Merci beaucoup Christelle, c'est top, et faire comme ça salit. Alors, essayez de faire des phrases les filles parce que c'est difficile pour moi de vous suivre et de comprendre ce que vous essayez de me dire et surtout de vous répondre pour vous orienter le mieux possible. Alors oui, donc je retourne à ma structure. Donc vous voyez, pour moi là le maquillage il est un petit peu plat au niveau, alors les yeux, il n'y a rien à dire si on prend que les yeux effectivement, mais au niveau du visage, c'est un petit peu plat et c'est pour ça que j'hésite pas à faire le contouring. Le contouring en fait va vous permettre de modeler votre visage et donc du coup de corriger les petites imperfections qu'on pourrait avoir. En l'occurrence... Moi, j'ai un visage qui est très carré, donc j'aime bien le creuser à ce niveau-là pour intensifier ce que j'appelle, moi, mon point fort, c'est mes petites pommettes. Les personnes qui auront... Faut que tu me parles du sérum, ça m'intéresse. Très bien, Valérie, on passe en MP à la fin de mon live, il n'y a pas de problème, je répondrai à tes questions. Au niveau des arêtes du nez, quand on a le nez un peu large, on peut l'affiner. Également le bas du nez s'il est trop long. Et également au niveau des tempes. Ça va permettre, si vous avez un grand front, de diminuer en fait. Puisque la couleur foncée a le pouvoir en fait de creuser, de diminuer. Et la couleur claire, de mettre en valeur. La couleur claire, si vous vous souvenez, on l'a utilisée tout à l'heure. Donc je vais déposer ma matière. Et après, vous voyez, j'ai déposé ma matière et je vais la tirer. Alors, pour déposer sa matière, moi, je me connais. Mais ce que vous pouvez faire au niveau des joues pour savoir, pour déposer la matière, on parle bien du contouring. Je ne parle pas du blush. Donc, vous faites ça. Et ainsi, vous voyez, il y a une ligne qui se dessine. C'est à ce niveau-là qu'il faut déposer votre matière. Et alors qu'un point je n'ai pas cité, mesdames, pour également le contouring, le bas du visage. Le bas du visage est très important puisqu'on peut avoir des petits affaissements du visage ou avec l'âge, enfin il y a différentes raisons, un double menton, enfin voilà, différentes raisons. Donc n'hésitez pas à aussi en mettre en dessous. Alors volontairement, je travaille que la partie droite pour que vous voyez le résultat, en espérant que vous le voyez assez. Voilà, mais moi mon argument c'est celui-là. Voilà, en tout cas pour mon visage c'est important et je trouve, vous voyez, ça amène plus de structure au maquillage fini. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de pas... Ouais, voilà. Donc bon, je vais faire la partie de gauche quand même. Alors, dans la palette contouring, il y a également deux autres matières. Une claire qui est mate et une claire irisée. Alors, vous pouvez également vous servir de cette claire là qui est irisée pour votre point de lumière à ces niveaux-là. Et la claire mate, si vous avez par exemple un petit nez et que vous voulez un petit peu le grossir pour essayer de l'équilibrer avec le reste du visage, à ce moment-là, vous lui apportez du clair. Et le clair peut être mis là-dessus. Exactement, voilà, c'est du modelage de visage. Alors en anglais on appelle ça contouring, mais en fait c'est pour structurer votre visage et lui donner vraiment du relief. Et ça, moi je trouve ça très très important au niveau du maquillage. Alors j'ai de nouveau les pommettes qui sont en train de rougir un petit peu parce que j'ai chaud dans ma chambre, puisqu'il a fait très très chaud
tout à l'heure avec le soleil qui tapait. Donc ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon je vais finir avec du blush qui va être... Alors il y a eu une petite interruption, je pense, peut-être. Est-ce que l'une des extrémités du pinceau doit être utilisée en fonction des parties du visage? Non, tu vas voir en fait, Nadège, pour le moment j'utilise celle-là pour creuser. Et après, pour en fait donner ma lumière à ce niveau-là, je vais utiliser celui-là. Comme ça, du coup, tu en as un qui est vraiment pour la couleur claire et un pour la couleur foncée. Après, tu verras, il y a d'autres de mes collègues qui l'utilisent différemment, mais moi je trouve ça bien. Comme ça, ainsi, tu sais que, parce que tu vas pas laver ton pinceau tous les jours, tu sauras que de ce côté-là, la couleur foncée, et que du coup elle est très précise, la couleur foncée, parce que vous voyez, il est très fin. Donc vous pouvez vraiment modeler votre visage aux endroits que vous voulez. Et l'autre couleur va me permettre de déposer ma matière plus claire pour mettre en relief. Je suis allée un petit peu loin là. On va pas trop loin, hein. Il faut que ça reste du modelage, hein. C'est pas du camouflage non plus, hein. Donc du coup, voilà, la couleur foncée, je l'applique toujours de ce côté-là. Et maintenant, la couleur claire, voilà. Alors, c'est pareil, vous pouvez utiliser celle qui est là dans la palette. Elle est légèrement jaune. Moi, j'utilise la Bénévolant, que je trouve plus neutre, qui passe mieux au niveau de mon visage. Et donc, du coup, tu vois, je la prélève comme cela. Et je vais appliquer sur mon point de lumière qui est sur ma pommette du haut. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nadège? Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, ensuite, je vais faire mon blush. Alors, il n'y a pas d'ordre. J'aurais pu faire mon blush tout à la fin après mon rouge à lèvres. Mais ça, c'est au goût de chacune. Et je vais utiliser le blush Sweet, qui est le plus clair et qui est légèrement rosé. Mais il est le plus clair de chez Younique. Alors, pour appliquer le blush, on sourit. Et c'est là où la pommette se décolle. On dépose la matière en rond et hop, on finit par le 3. Pour toujours en fait ne pas juste avoir une matière qu'à un seul endroit en fait. Plus votre maquillage sera fondu, plus il sera en fait mis en valeur. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup de ce côté-là. Donc je vais l'atténuer. Je t'en prie Nadège, avec plaisir. Voilà, je l'atténue. Alors, j'ai mis en début du live mon lit bonbon vanille. Je vais enlever l'excédent avec un mouchoir. Et je vais appliquer mon splash. Alors pour le splash, c'est un rouge à lèvres mat. Je vais d'abord utiliser le crayon Plush pour le contour. Alors je vais devoir le tailler puisqu'il n'est plus. Bonjour Olivia, bonjour Yvonne. Et puis je vais commencer par la croix de Cupidon. Alors c'est pareil pour les lèvres, vous pouvez un petit peu les corriger. Moi mes lèvres sont assez fines à mon grand regret, donc j'ai tendance un petit peu à les agrandir en exagérant avec le crayon.
Donc j'utilise le rouge à lèvres Stellar, il me semble. Oui, c'était celui que j'avais prévu d'utiliser aujourd'hui. Alors c'est un rouge à lèvres mat. Ce que je vous conseille, c'est que vous enlevez l'excédent pour qu'il n'y en ait pas trop sur votre pinceau. Et après, vous l'appliquez sur vos lèvres. Alors vous avez vu, j'ai d'abord appliqué en bas, ensuite j'ai fermé une première fois pour étaler. Et ensuite, je viens finaliser. La couleur du crayon, c'est Plush. Plush Catherine. Alors je vais faire une petite correction. Avec mon crayon. Alors l'avantage du crayon, c'est qu'en fait, il va éviter que votre rouge à lèvres rentre dans votre petite ridule, en fait. Et que du coup, il va vraiment rester au niveau de la bouche. Alors soit vous pouvez prendre un ton sur ton, comme j'ai fait aujourd'hui, soit vous pouvez prendre une teinte légèrement au-dessus si vous souhaitez plus qu'il soit marqué. Mais bon, moi j'aime bien qu'il soit un peu fondu, donc... Voilà, donc du coup, là mon rouge à lèvres est posé. Alors je vais lui donner quand même une petite pointe de lumière au centre. Avec de nouveau du coup l'illuminateur bénévolant. Vous allez voir le travail de lèvres. J'adore le ton des lèvres. C'est Stellar. Ça fait partie du Kudo actuellement. C'est les rouges à lèvres Splush. Vous voyez, d'un rouge à lèvres mat. Qui était plus plat. Je vais lui donner de la structure. Est-ce que vous voyez la différence? Coucou Paula! Chaque rouge à lèvres a-t-il son crayon assorti? Alors, pas forcément teinte sur teinte, mais... il y en a toujours un qui se rapproche et qui permet d'avoir le fondu. J'ai une petite cicatrice là. Et du coup, ben, ma lèvre ne se termine pas bien. Donc je vais la corriger. Je vais reprendre mon anti-cerne correcteur. Avec... Tu peux faire un rappel du Kudo? Eh bien, je vais voir. Je peux faire un rappel. Je vais en faire un à la fin, Nadège. J'y suis presque.
teint tes lèvres, c'est le même que le point de lumière. Alors, le point de lumière, j'ai utilisé Optimistic pour les yeux, mais j'aurais pu utiliser le Bénévolant, mais l'Optimistic est encore plus blanc en fait. J'ai utilisé Bénévolant sur les joues et sur les lèvres en fait. Alors attendez, je vais vous le montrer. C'est celui-là, Bénévolant. Donc du coup, alors pour que vous ayez la teinte, à peu près c'est ça, voilà. Vous voyez, donc du coup, c'est celui que j'ai mis là-haut et c'est celui que j'ai mis sur mon rouge à lèvres. Voilà, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il me semble que non. Alors, si vous voulez vraiment fixer votre fond de teint, votre maquillage pour toute la journée, vous pouvez utiliser la brume fixatrice, celle-là, de chez Unique, Behold, qui va rafraîchir en même temps et qui va surtout fixer du coup l'intégralité de votre maquillage. Là, vous êtes sûr, ce soir, quand votre mari rentre ou quand vous êtes sorti, vous avez fait tout ce que vous allez faire, le maquillage ne va pas bouger. Donc, voilà. Quand on détache les cheveux. Alors, est-ce que ça vous plaît ? Merci Valérie. Alors, petit rappel pour Nadège et pour toutes celles que ça peut intéresser, le Kudo de ce mois-ci. Le Kudo de ce mois-ci. Donc, c'est une palette de 4 ombres à paupières que j'essaye d'ouvrir puisqu'elle est aimantée. Qui est la mienne est vide puisque pour ma part, j'ai utilisé les couleurs. En premier, Timide, qui est celle-là sur toute la paupière. En second, Annecy, qui est celle-là que j'ai utilisé sur la banane extérieure. Ça me donne envie de me maquiller mieux. Honnêtement les filles, c'est ce que je cesse de ne répéter. Il suffit en fait de prendre du temps pour apprendre et tout le monde peut apprendre à se maquiller et honnêtement ça révèle un visage. Vous regarderez tout à l'heure parce que j'ai pas honte de le dire et effectivement au naturel, enfin voilà, on n'est pas forcément mise en valeur alors qu'avec le maquillage on a cet avantage contrairement aux hommes de pouvoir faire des miracles. Voilà, je le dis pas trop fort parce que c'est notre petit secret à nous les femmes. Alors, j'ai utilisé également Nimble pour le ras de cils et le ras de cils inférieur et supérieur. Et enfin, le point de lumière Optimistic. Donc, le Kudo, on le répète, les 4 fards à paupières personnalisables. Vous pouvez choisir parmi les 25 couleurs et parmi également les 8 nouvelles couleurs qui sont celles-là. À vous de choisir, vous pouvez me demander conseil, mais sinon vous pouvez faire votre palette de la manière que vous voulez. À cela s'ajoute le mascara Epic que je cherche sur ma table. Je ne le trouve plus. Je dois pas... Alors je ne le trouve plus, vous m'excusez. J'ai dû le ranger. Ah non, il est là. Donc le mascara Epic qui est celui-là, qui vous permet du coup d'avoir des cils juste magnifiques. Enfin, je pense qu'ils parlent par d'eux-mêmes. Et en dernier, donc le rouge à lèvres Splash. Moi, j'en ai plusieurs déjà. Pour vous montrer un petit peu les teintes. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démo des teintes? Voilà ce que j'ai. Alors ça, c'est un gloss pour le moment. Alors, je vous remonte si vous voulez. Ça, c'est Sublime. Je l'ai utilisé samedi, il me semble. Donc, on a Sublime. Ce que j'ai pour le moment en ma possession, on a Stellar, qui est un peu plus foncé, qui est celui-là que j'ai aujourd'hui. Vous voyez. J'ai Sensationnel. Plus dans les rosés. Celui-là, donc Sublime, Stellar, Sensationnel. Et en dernier, Stubborn, qui est dans les rouges. Voilà. Donc ça vous permet de voir les teintes que j'ai pour le moment en ma possession. Mais après, vous pouvez aller sur le site, sur ma boutique ou consulter le catalogue que j'ai publié dernièrement. Je crois que je l'ai publié hier. Voilà quand même un aperçu de toutes les teintes qu'on peut avoir dans les splashes. Donc vous pouvez choisir vos teintes. C'est très important dans le Kudo du mois. Rien n'est imposé. Parce qu'effectivement, le Kudo du mois est illustré avec un fard à paupières bleu. Et certaines personnes m'ont dit « Oh mais je veux pas de bleu, moi j'en mets pas ». Vous pouvez aussi bien dans le rouge à lèvres que dans les fards à paupières personnaliser vos palettes.
Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu, que mes petits conseils vous auront plu et surtout que ça vous donnera envie de vous aussi vous y mettre et de voilà, progresser dans le maquillage. Je suppose que tu parles des rouges à lèvres, voilà, donc ils ont un rendu mat, hein, vous le voyez bien je pense, et ils tiennent très très bien. Alors effectivement, chose importante, c'est un rouge à lèvres mat, donc il va avoir un côté asséchant. N'hésitez pas à bien hydrater vos lèvres avant, comme moi je l'ai fait avec un lip bonbon vanille qui reste naturel. Si jamais vous voulez plus avoir dans les rosés, j'ai également le vanilla raspberry. Non, raspberry... Je connais plus tous les noms, vous m'excusez. Je l'avais utilisé dans mon tout premier live, mais il a Raspberry Cheesecake. Il a un rendu un peu plus rosé, voilà. C'est sûr, avec tes conseils, on ne pourra que progresser. C'est le but, vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose qui me manquait. J'ai eu la chance de faire ça enfin, avec mes études. Mes copines de l'époque ont bénéficié de tous mes conseils. Et puis après, bon, suite à une autre orientation professionnelle. Merci Marie-Hélène pour ton aide au niveau du nom. Voilà, qui ne m'a plus permis de faire ça. Mais j'ai continué, moi, de mon côté, à apprendre des choses au niveau du maquillage et aujourd'hui Younique me permet de pouvoir transmettre mes conseils pour toute femme et il faut savoir surtout une chose, le maquillage ça fait se sentir bien, voilà, nous donne envie de se maquiller bien et donc plus souvent. Alors après je le répète, on me dit souvent faut avoir le temps, alors c'est comme tout dans la vie, j'ai envie de vous dire prenez du temps pour vous, c'est important, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez épanoui et vous ferez les choses différemment. En tout cas, moi, c'est ma devise. Je prends du temps pour moi, je prends du temps pour mon mari, je prends du temps pour mes amis. C'est important. Parce qu'il y a des choses importantes dans la vie et ça, c'est vraiment ma priorité en tout cas. Prendre du temps pour soi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, voilà, ça m'aide dans mon activité. Ça me permet aussi d'étendre mes conseils à plus de monde. Et surtout, c'est ce que je me rends compte, c'est que les gens en ont besoin de ces conseils. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi, profitez bien de ce soleil et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.